Hello tout le monde. Alors on se retrouve pour une petite vidéo blabla mais pas que, parce que je voulais aussi discuter avec vous, déjà d'une, prendre de vos nouvelles et vous montrer des éléments de rangement que Karine de Tout en Scrapant confectionne dans sa boutique. Je vous ai parlé il y a quelques mois de ça maintenant, ou quelques semaines, je ne sais plus trop, je m'y perds un peu, des boîtes de rangement pour les Distress Oxide. Ou les Distress, vous savez, vous avez les Distress Oxide, vous avez les Distress Oxide et les Distress Ink. Vous mettez ça que vous voulez. Je dis Distress Oxide parce que c'est l'utilité que moi j'en ai. Et pourquoi je veux absolument vous parler de ces rangements? Déjà d'une, parce que j'en ai customisé un. Avant de customiser l'autre, je me suis dit, tiens, je ferais bien une petite vidéo aux filles pour leur montrer, histoire de leur faire un petit coucou. Peut-être que ça leur donnera aussi des idées. Et aussi vous dire que je me suis rendu compte avec le temps, ça fait déjà un petit temps maintenant que je scrape, que le rangement, c'est hyper important. J'en discutais encore avec mon amie Sabine le week-end dernier, non, ce week-end. Elle a passé plusieurs jours d'affilée à ranger sa scrap room, parce qu'on est toutes pareilles. On a un endroit qui est prévu pour... On a une pièce qui est prévue pour. Qu'est-ce qu'on fait? On prend tout notre bazar et on va scraper dans le salon, sur la table à manger. Alors, soit parce qu'on veut être en famille, soit parce qu'on est seul et qu'on a envie d'investir les lieux et de s'étaler. Pour plein de raisons, en fait. Moi, la première, je le faisais quand j'avais mon atelier au sous-sol, je scrapais à l'étage. Bon, voilà. Quand je suis arrivée dans mon appartement... Après, c'était différent, la configuration de l'appartement était autre, donc je scrapais dans le salon. Maintenant que j'ai ma pièce, je trouve ça tellement plus sympa de scraper dans la pièce, mais pareil, j'ai eu beaucoup de mal à m'y poser dans cette pièce. Bon, déjà, il y a plusieurs choses qui font que, voilà, des événements personnels dans cette pièce qui ont fait que j'ai eu du mal à m'y mettre, et surtout qu'elle était mal rangée. Mal rangée, mal organisée, et oui, ça c'est hyper important. Vous savez, c'est comme dans la perte de poids, l'alimentation est très importante, mais ce qui vous fait perdre du poids, c'est le sommeil. Et dans le scrap, c'est pareil. Ce qui vous fait scraper et ce qui vous aide dans votre création, c'est d'avoir un lieu rangé. Voilà. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement le rangement c'était hyper important. Et plus on est organisé, mieux c'est. Vous verrez, enfin je suis sûre qu'il y en a plein comme vous, parce que des fois il y a des copinettes qui m'envoient des photos, et je suis sûre qu'après cette vidéo il y aura encore des témoignages de copinettes qui me diront, bah oui t'as vu, moi aussi c'est le bordel à ma scrap room, c'est ou le bazar. Chacune emploiera les termes qu'elle le souhaite. Mais quand Sabine elle m'a fait des photos, je lui dis, mais c'est normal Bichette, tu as un espace pour et tu scrapes ailleurs. Donc ce qui fait que quand tu ranges ton salon parce que tu reçois ou parce que tu en as marre de voir ton scrap dans ton salon, tu le mets dans ta scrap room, tu poses tout partout, et puis quand tu arrives dans ta scrap room, tu n'as plus envie de scraper parce qu'il faut ranger, et puisque c'est pas ordonné, et puis du coup ça te donne plus envie de créer, et puis tu remets, tu procrastines un petit peu, tu remets au lendemain, sur le lendemain, et ainsi de suite. Et je le sais parce que je l'ai vécu cette situation, et il n'y a rien de pire. Honnêtement, il n'y a rien de pire. Depuis qu'on a fait la réorganisation de mon atelier, donc j'avais fait une petite vidéo rapide. Si vous souhaitez, je vous ferai un room tour, parce que je suis tout le temps en train de changer, d'évoluer dans mes rangements. J'ai pas mal changé par rapport à ça, parce que j'étais un petit peu plus bordélique avant, et Laetitia Steph qui scrape très souvent avec moi vous le dirait, si elle était là. Je suis de plus en plus organisée. Je ne sais pas si vous allez voir, par exemple, les boîtes là. Les boîtes qui sont là. Je vais aller vous en chercher une. C'est un truc tout bête, hein, mais plus vous allez organiser vos rangements, plus vous allez être méthodique dans votre classement, dans votre rangement, plus vite vous vous y retrouverez, plus vite vous aurez envie de scraper. Moi, le soir, quand je suis dans mon atelier, la dernière action que je fais avant de sortir de ma pièce, c'est de ranger. Comme ça, j'arrive le lendemain, je retrouve une pièce propre, claire, nette, et du coup, dans ma tête, c'est pareil. Je me dis, allez hop, je me remets à faire ça. Et comme c'est rangé, c'est aussi rangé dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on est peut-être pas toutes pareilles. Attention. Mais plus vous rangez, moins vous vous y perdez. Et même moi, j'ai encore du rangement à faire dans mes tampons, dans mes dies, ça j'aimerais. Alors, les dies, j'ai créé des classeurs. Pour celles qui viennent d'arriver, je vais vous les montrer. J'ai créé des... Enfin,
j'ai créé. Non. Rectification, je me suis créé mes classeurs, mais l'idée ne vient pas de moi. Parce que je l'ai déjà dit plus d'une fois, on n'invente plus grand chose maintenant. Hein, on peaufine, voilà, on modifie un peu les tutos, mais ce tuto-là existait déjà. Attention, alors oui, parce que c'est une copine à l'époque, Magali, qui m'avait fait part de ce projet, qui l'avait fait sur sa chaîne. Je lui avais demandé si elle m'autorisait à le refilmer, mais elle m'a fait aussi la même demande à la refilmer aussi sur sa chaîne. Enfin, c'est partage, donc y a pas de souci. Moi, je mets pas de droit sur les tutos, ils ne m'appartiennent pas, donc on ne crée plus que ça. Donc ça vient pas de moi, mais moi, je m'en suis créé des tas. Je vais vous les montrer pour celles qui ne connaissent pas, parce que j'ai vu dernièrement qu'il y avait des nouvelles abonnées, donc je vais vous répondre. Ne vous inquiétez pas et bienvenue à celles qui viennent d'arriver. D'ailleurs, je vous en remercie. Je pense que pour les 15 000, on va refaire un petit concours. Bon, bref, je m'éparpille là, je pars toujours dans tous les sens, mais je reviens toujours à ce que je voulais dire. Petit clin d'œil. Donc, les classeurs à dies, j'en fais un maximum. Alors là, là vous allez avoir les écritures à l'envers. Dies à petits pas. Ouais, à petits pas. C'est la collection qui est sortie cet été, à petits pas, de chez Florella Design, dont je suis tombée follement amoureuse. Je pense pas être la seule. Et je me suis fait un classeur à dies, donc là j'ai repris les emballages en fait. Et le classeur à dies, c'est tout simple si vous voulez vous le faire pour ranger vos dies, il n'y a rien de mieux. J'ai essayé plein de méthodes en collant mes dies sur des planches aimantées, en les mettant dans des pochettes. Pour moi, honnêtement, enfin pour moi, ça n'engage que moi, le classeur à dies, c'est ce qui reste le plus efficace. Parce que j'ai une étagère dans mon calax qui est consacrée qu'à ça. Ils sont tous rangés, ça me prend pas de place. Bon, c'est hyper lourd. Mon étagère risque pas de tomber, parce que ça pèse, à force forcément. Mais pour moi, c'est le meilleur des rangements. Après, vous pouvez vous en faire plus petit, de cette grandeur-là. Attendez, je vais vous montrer. Parce que je parle. Mais si je pouvais vous montrer en même temps. Il y a ce petit format-là, vous pouvez vous faire aussi, avec des chutes de carton. Et ce qui est pratique, c'est quand vous partez en crop, ou chez les copines scrappées, bah, celui-là d'ailleurs, il est prévu pour. C'est un des premiers que j'ai fait. Bah, vous mettez vos petits dies du moment, et c'est tout petit. Donc ça, c'était pour des chiffres. Il faudra juste que je refasse l'étiquette. C'est tout petit. Vous l'emmenez avec vous, vous mettez ça dans votre sacoche, et vous allez scraper chez les copines. D'ailleurs, au passage, Karine organise des ateliers à son domicile. Je vous invite à aller voir sur Facebook. Vous allez me dire, elle parle tout le temps de Karine. Mais je l'adore, cette nana, je l'adore. Elle est d'une gentillesse, elle a une famille en or. Elle a un mari adorable qui nous pâtisse à chaque fois des gâteaux, des goûters. D'ailleurs, Hervé, c'est fini pour moi, tu sais, ça c'est fini. C'est fini, je pourrais plus manger tes petits gâteaux, tes petites pâtisseries. Quoique, si, ça sera mon cheat meal. Bref, oui, donc je l'adore, donc forcément, j'en parle souvent. Tout ça pour vous dire oui, que du coup, mi-octobre, je participe à un de ces ateliers à son domicile. J'ai hâte, vous pouvez pas savoir, j'ai hâte. Bon, je reviens à ce que je disais. Du coup, un classeur à dies, ça se compose de 4 volets. Et vous mettez vos dies. Ça ne tombe pas, ça ne bouge pas. C'est hyper pratique. Là, je l'ai fait par thématique. Enfin, j'ai fait tous par thématique. Les chiffres, les lettres, les fleurs, les formes, les carrés, les ronds. Sur le thème de Noël, sur le thème, après vous pouvez faire sur le thème d'anniversaire, sur le thème d'Halloween, sur le thème floral, sur le thème de la Saint-Valentin, les anniversaires, enfin tous les dates que vous avez à thème, vous faites votre classeur et vous rangez tout ça dedans, bim bam boum. Ça c'est top. Par contre, petit appel à Karine. Karine, si jamais tu as une idée qui pourrait bien nous dépanner, moi dans mes rangements Calax, ce qui me manque, c'est un rangement tampon clear. Mes tampons bois, c'est pas compliqué, ils sont en expo là-haut. Je sais pas si vous les voyez bien, plus par là-bas, voilà. Parce que bon, il n'y a pas de lumière, mais je vous ferai un room tour si vous le souhaitez, les filles, en sachant que je change régulièrement les choses de place, que je me dis, bah non, ça serait plus simple comme ça serait plus simple comme ci. Par exemple, je vais revenir après à ce que je vous disais par rapport au tampon, vous inquiétez pas. J'avais un tapis dans ma scrap room parce que Lascar il aimait bien se mettre dessus, comme ça il était au chaud, ça lui rappelait mes anciens ateliers, mes anciennes scrap rooms. Enfin, c'était cool, il était là à côté de moi, mais
je pouvais pas circuler comme je voulais avec mon fauteuil. Tandis, du coup, j'ai dit, bah, désolé Lascar, j'ai beau t'aimer. Du coup, il y a un tapis juste devant l'entrée de ma pièce. Mais je squatte sur ce tapis-là. Mais le fait de ne pas avoir de tapis, bah, je peux me déplacer, je vais chercher un truc et je reviens à mon bureau. Et je fais les quatre coins de la pièce comme ça. Donc j'aime bien que tout soit bien répertorié, bien rangé. Comme ça, je vais les chercher rapidement et je cherche plus mes affaires et je découvre des fois des trucs, les filles. Je me dis, mais bah ça, je l'ai acheté en double. Ah bah ça, on me l'a offert alors que je l'avais déjà. Bon bah j'en fais au cadeau aux copines. Voilà. Et de temps en temps, je vois des trucs sur Vinted. Non mais je vous jure. Et puis il y a des choses aussi qu'on a voulu, qu'on a eu, qu'on veut plus. Voilà, nos goûts ils changent, nos méthodes de scrap aussi. Donc forcément, ben, tout ça, ça évolue. Donc notre scrap chrome, enfin en tout cas moi pour ma part, ma scrap chrome elle évolue tout le temps. Au début je disais non, je garde. Puis après je me dis mais garder pour garder, à quoi ça sert? Et comme je disais à Sabine, auquel elle a 12 ans, elle s'est rendue compte que si pendant 2 ans elle s'était pas servie d'un de ses objets dans sa scrap room, c'est que ça n'avait pas à être là. Moi j'ai plutôt envie de vous dire, si vous vous rendez compte que je ne sais pas, qu'une pâte à structure, oui, j'ai craqué, j'ai fini par acheter une pâte à structure chez Karen il n'y a pas longtemps. Bref, si vous vous rendez compte que votre pâte à structure, ça fait 6 mois qu'elle est là, que vous n'en servez pas, cherchez pas, vous en servirez jamais. Allez hop, à bazarder, soit on le revend, soit on le donne, soit on le jette parce que c'est périmé, que ça a séché. Bref, je suis partie chercher une boîte, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Donc les boîtes c'est pareil. Vous allez dire, ah, mais saoule avec sa Karine. Mais oui, mais c'est comme ça, vous le savez. J'ai toujours dit ce que je pensais sur ma chaîne. C'est ce qui fait que je kiffe ma chaîne parce que je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Je filme quand je peux, quand je veux. Et c'est juste génial d'avoir un domaine dans sa vie où on est le seul décisionnaire de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut montrer. C'est top. Pour ça, j'adore ma chaîne. Voilà. Donc j'y reviens. À la base, je les avais trouvés à version scrap. Voilà. Ensuite, Karine s'est mise à en commercialiser. Donc, dès que je vais chez Karine, je reviens avec une boîte parce que dans les étagères Kallax, c'est rangé, c'est nickel. Je fais des petites étiquettes et vous allez voir que c'est hyper pratique. Parce que moi, je m'éparpillais, je rangeais un petit peu partout. Et des fois, je trouvais pas les trucs. Donc, je l'ai racheté et je me suis rendu compte en rangeant et en classant. Vous allez voir dans cette boîte, vous allez comprendre pourquoi, qu'il y a des choses que des fois j'ai achetées alors que j'avais déjà, mais que je ne les retrouvais pas. Voilà. Donc dans mes boîtes, donc ces boîtes-là, c'est pareil, vous les retrouverez dans la boutique de Karine. Ah oui, petite info aussi, parce que je vous parle de Karine. Là, on est au mois de septembre, donc du 28 septembre au 1er octobre, à Rouen, il y a le salon, attendez, est-ce que j'ai mon invitation qui est là? Creativa. Pardon, j'ai eu un trou. Je suis désolée, ça fait des semaines que j'en parle, ça fait des semaines et des semaines que c'est prévu que j'y aille avec Lady Steph. Excusez-moi. J'ai failli dire un autre salon, alors bon, voilà, je voulais pas faire du temps au salon, j'allais dire version scrap, non, à Creativa. Donc il y a Creativa qui se déroule sur Rouen. Et il y aura Karine. Donc, petit message au passage, si vous souhaitez... Là, cette semaine, la semaine avant l'atelier, avant le salon, pardon, faire des achats sur la boutique de Karine, sachez qu'elle a mis un petit mot sur sa boutique en ligne pour vous informer qu'elle réouvrait de mémoire le 2 octobre, puisque justement, elle a eu un salon avant dans les Ardennes. Ouais, non, mais je suis très au fait de ce qu'elle fait, parce que je regarde sur le site, tout ça, et puis quand on affectionne quelqu'un, on affectionne quelqu'un. Là, elle fait Creativa. Elle rouvre sa boutique et je ne me rappelle plus les dates. Parce que ça me l'avait dit ou elle a peut-être noté quelque part. Elle repart après sur les salons. Voilà, et ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Alors pourquoi j'en parle beaucoup? D'une, parce que c'est une boutique française qui est à côté de chez moi, qui est en Normandie, à Bourg-Achard, dans le 27. Je trouve ça top, que c'est quelqu'un d'une gentillesse extrême, qui a une famille adorable. J'aime beaucoup, avec Lady Steph, on adore aller faire des ateliers chez elle. Je le redis, son mari Hervé est un amour. Il nous pâtisse des trucs. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai toujours voulu prôner sur ma chaîne, l'échange. Bah, ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite trouvé avec Karine, l'échange, le partage. J'adore.
plus le partage que l'échange. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Bref, donc ces boîtes-là, vous les trouvez aussi dans la boutique de Karine. Et puis de toute façon, si jamais vous êtes dans le coin ou comme Laetitia, vous avez envie de faire quelques kilomètres pour venir à Creativa, sachez que Karine expose justement au salon Creativa. Du coup, j'en reviens à ce que je voulais dire. Je me fais mes petites étiquettes avec ma Dymo. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir une de Dymo, hein. Vous pouvez faire vos étiquettes à la main et puis mettre un coup de double face et voilà, hein. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans tout ce que je vous montre, hein. Chacune fait comme elle peut. Et puis de toute façon, moi j'ai commencé avec des produits de chez Action. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je préférais mettre le prix, avoir du qualitatif plutôt que du quantitatif. Et puis j'ai démarré petit à petit. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir autant de matériel. Je sais que je suis très chanceuse. Voilà, donc je vous dis pas de faire autant que moi, parce que déjà on peut pas forcément toutes. Mais voilà, c'est pour vous donner des idées, quoi. Donc pour vous montrer à quel point les filles, c'est quand même bien mieux d'être organisé et de tout ranger. Parce que du coup, dans cette boîte, j'ai marqué quoi? Papier spécial. J'aurais pu marquer papier spéciaux. Non, j'ai mis au singulier. Parce que à chaque fois, alors ça c'est un truc que j'adore par rapport à l'album que nous avons, que j'arrête pas de vous montrer, j'arrête pas d'en faire, j'en offre. Là je suis en train de faire celui-ci, je vous l'ai déjà montré, il est pas fini mais tout est là, enfin j'ai plein de trucs en projet mais j'arrive. C'est pour faire l'album d'été de l'été que j'ai passé avec Marie. Et donc du coup je mets des morceaux de ski vortex de tout en de l'uni pot de colle. Punaise. Donc c'est des feuilles 30-30. C'est hyper pratique parce qu'elles sont déjà adhésives. Donc vous avez juste à retirer la petite opercule, enfin le papier, et vous collez directement sur votre projet. Et j'adore ces feuilles-là. Et donc du coup, dans une boîte, je les ai répertoriées. J'ai mis aussi mes papiers calques, mes papiers de rhodoïdes un peu spéciaux, tout ça. Bref. L'autre jour, j'en retrouve un peu partout dans mon atelier. J'ai dit, ça serait bien de les mettre dans une boîte, Julie. Hein, ça suffit, on range tout. Et quand j'ai fini de faire mon petit rangement dans ma boîte, je me suis rendu compte. Et ouais, je ne l'ai pas acheté une fois, je ne l'ai pas acheté 2 fois, je ne l'ai pas acheté 3 fois, je l'ai acheté 4 fois. Tellement que je l'aime, la couleur, déjà d'une. Mais pour vous dire que comme j'en mettais un peu partout dans mon atelier, je me souvenais même plus que j'en avais 4. Donc il va falloir que je les utilise, il n'y a pas. Et puis maintenant, oui, voilà, j'essaie d'utiliser de plus en plus mes affaires. Bref. Alors, à la base, je devais vous montrer du rangement, puis je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure. Tout va bien. C'est pas grave. On y va, je vais vous montrer les rangements. Donc pourquoi je vous... Oui, bah voilà, c'est ça, c'est ça. Je vais vous parler des rangements parce que déjà d'une, je suis très contente d'avoir vu que les rangements de Karine pour les Distress Oxide vous ont plu. Parce que j'ai eu beaucoup de retours de copinettes qui les ont achetés, qui m'ont dit c'est top, on est contente. Moi, honnêtement les filles, j'en avais des Distress, elles étaient rangées dans des boîtes, dans des étagères, je ne m'en servais quasiment pas. C'est naze, c'est nul parce que c'est une super encre, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez... il y a tellement de façons de l'utiliser, peut-être que je vous ferai une vidéo sur le sujet. Puis là, Emma s'est installée sur le bureau d'à côté, elle s'est mise à faire de la gel presse. Et c'est pareil, les Distress, on peut les utiliser pour ça, on peut les utiliser pour les tamponnages, on peut faire des fonds, on peut faire faire plein de choses. Il suffit qu'on mette un petit pitch d'eau là, et bim, tout de suite, ça nous fait un peu une encre aquarellable et tout. Enfin, c'est génial. Je sais même pas si j'avais fait une vidéo sur ce sujet à une époque. Marie, avec du papier photo, on l'utilisait aussi, elle faisait des effets, des fonds magnifiques. Enfin, la Distress Oxide, c'est vraiment un super pâte d'encre. Je m'en servais pas tant que ça. Je m'en servais, mais j'avais tendance un petit peu à les oublier parce qu'elles étaient dans une boîte. Donc il fallait que j'aille chercher la boîte dans l'étagère. Il y avait d'autres trucs rangés au-dessus de la boîte. Voilà, super. Là, depuis qu'elles sont là, c'est pas trop le bazar? Non, c'est bon. Ouais, parce qu'après il y a des photos. Il y a des personnes. Depuis qu'elles sont là, elles sont étiquetées, elles sont juste à côté de moi. J'ai mon nuancier juste au-dessus. C'est top. Honnêtement,
Maintenant, dans tous mes projets, je les utilise, alors qu'avant, je pensais de temps en temps à les sortir. Là, c'est systématique, je prends mes distress, alors laquelle se rapproche le plus de mon fond, de ce que je souhaiterais avoir. Enfin, j'adore. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je montre aux filles qu'il y a d'autres rangements qui existent dans la boutique de Karine. Voilà, on y est. Je vais vous les montrer. Donc, celle-ci, elle est déjà customisée. Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup. Bah, vous voyez, je l'ai peinte, hop là, avec de la peinture acrylique de chez Action. Vous voulez vous la chercher? Je vais vous la chercher. Hop. J'ai mis une seule couche. Hein. Je me suis pas trop... je savais que j'allais la rhabiller. Puis là, le dos, après, on le verra pas. Cette peinture acrylique là. Ensuite, bah, j'ai découpé des papiers que je suis, si vous regardez bien de près, venu tamponner avec une distress. Là, ça se verra mieux sur celui-là. Voilà. Et j'ai habillé ma boîte. Comme ça, elle est customisée. Après, on peut mettre des petites poignées, on peut mettre des petits boutons, on peut mettre des petits ronds, enfin, ce que vous voulez pour faire comme si c'était des poignées. Enfin, il y a plein de possibilités. Ce que j'aime dans ces rangements, c'est que ce sont à peu près les mêmes qu'on a tout acheté à un moment donné chez Action, en plexiglas, que vous verrez peut-être là. Ceux-là, ils sont en bois. En plus, je préfère le bois. Donc là, ça va être trop grand, le pinceau. Attendez, je vais prendre un stylo. Les stylos, ça rentre. Bah, les ciseaux, bien évidemment aussi. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous en avez 3. Après, vous pouvez mettre des étiquettes devant pour pouvoir dire ce que vous avez rangé dedans. Vous pouvez ranger, je sais pas, vous pouvez ranger vos blocs acryliques dedans. Vous pouvez aussi... Alors, moi, je pense que c'est l'utilité que je vais en avoir. Vous pouvez aussi... Ah, mais écoute, bébé, ça suffit. Vous pouvez aussi ranger vos rouleaux de double face. En fait, vous savez quoi? Surtout, vous faites ce que vous voulez. Vous y mettez ce que vous souhaitez. Moi, je vais le mettre là, au-dessus des autres. Voilà. Après, si vous en avez 2, 3, 4, vous les empilez les unes sur les autres et tout de suite, ça vous fait un rangement top. En plus que vous pouvez customiser. Donc, il y a celui-ci. Ah, attendez, je vais vous donner les prix parce que je les ai. J'ai encore les emballages. En sachant que, attention, ça, c'est Karine qui les fabrique avec sa petite maquina, avec sa petite machine, traduction. Et qu'en plus, elle vous le livre avec un tuto. Donc, vous pouvez pas vous tromper. Même moi qui suis... pas très douée en bricolage, non, je plaisante, j'adore bricoler. Même ça, en fait, si vous voulez, vous avez un garçon, un petit garçon, même une petite fille, vous lui dites, bah, tiens, tu peux monter mon petit meuble, je suis sûre que les gosses, ils seront contents de le faire en plus. Et il y a le tuto qui est très bien expliqué. Donc, je trouve ça super cool. Et alors, module 3 tiroirs, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et si jamais vous venez au salon, ce salon de Creativa, c'est vendredi, samedi, dimanche. Moi, j'y serai le samedi avec Letty Steph. Si jamais il y a des copinettes que je croise, vous me reconnaîtrez, mais pas forcément moi, puisque moi, je vous vois pas. N'hésitez surtout pas à venir me faire un petit coucou, un petit bisou, je serai super contente. Donc, j'espère que Karine, elle en aura avec elle au salon. Sinon, vous pourrez en acheter sur sa boutique en ligne. Mais bon, je suis sûre que la connaissant, elle va faire en sorte d'en avoir avec elle. Voilà, vous verrez. Donc, si jamais vous allez au salon, vous pourrez trouver ces kits. Donc, celui-ci, module 3 tiroirs, il est à 24,30. Et je vais vous montrer l'autre après. Et je vous donnerai le prix de l'autre après. C'est hyper simple à monter. C'est du fait maison. Enfin, c'est du fait maison. C'est du fait français. Oui, c'est fait dans sa maison, dans son atelier. Donc, je trouve ça top. Donc, celui-là, il est peint. J'aurais pu mettre une deuxième couche pour... mais franchement, il va être calé contre mon mur. Ça se verra pas. Au pire, je mets une deuxième couche. Au pire, je mets un papier. Au pire, je le laisse comme ça. Moi, ça me va très bien. Voilà, j'ai fait ça avec des chutes de papier et comme il m'en reste des chutes de papier, je pense que l'autre aussi, je vais le customiser. Alors celui-là, je ne l'ai pas customisé d'une, pour vous montrer un petit peu à l'état brut comment c'est, d'une, et de deux, parce que je suis encore en réflexion à savoir si je le mets dans ma scrap room ou si je le mets dans ma cuisine pour y mettre mes petites épices. Mon cœur balance. Parce que vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre scrap room, hein. Vous pouvez le mettre dans votre cuisine, vous pouvez mettre ça aussi dans votre salle de bain pour ranger vos petits make-up, vous pouvez le mettre dans votre chambre, sur votre table de... Enfin, pas votre table de chevet, mais votre coiffeuse pour mettre vos petits bijoux. Enfin,
que sais-je, moult possibilités. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que ces rangements, ils sont pathétiques qu'au scrap. Je parlais d'un truc tout à l'heure, ouais, des rangements de tampons. Ouais, parce que, je vais revenir après là-dessus. Les rangements, c'est ce qu'il faut. Pour être bien organisé dans le scrap room, il nous faut des rangements. Donc, je te fais un petit appel, Karine. Moi, j'aimerais bien que tu me trouves une petite solution pour ranger mes planches de tampons. Clear. Parce qu'elles sont dans une caisse. Et la caisse, elle est trop petite. Enfin, la caisse, elle est trop petite pour ranger mes tampons. Et elle n'est pas assez grande en largeur pour rentrer dans mon calax, ce qui fait que je pars de l'espace. Enfin, bref. Et c'est le bazar, ça ne me va pas du tout. Donc, si Karine, tu as une petite idée, je suis preneuse. Les rangements, c'est la vie. Voilà, pour bien scraper, il faut bien ranger. Du coup, voilà, c'est ça, j'ai oublié de vous dire. Donc, ces petits rangements, il y a 6 tiroirs. C'est pareil, je voulais laisser à l'état brut pour vous le montrer. Je pense que là, avant d'aller me coucher, après avoir fait la vidéo, parce qu'en fait, je me dis que dans mon atelier, ça serait pas mal quand même. Parce qu'il y a toujours plein de trucs à ranger. Et que du coup, bah, si je remets un élément de rangement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais retrier, réorganiser et que je vais certainement retrouver encore des petites merveilles. Donc je pense que je vais faire ça. Et en même temps, là je suis en train de regarder un truc. J'ai encore une autre idée. Parce que... Qu'est-ce que je coche ce soir? Ben, je suis contente. Ouais, pas presque. Je pensais pouvoir y mettre mes photos de mes projets en cours. Mais non. Quoique si je coupe un petit peu plus mes photos, ça rentre. Bah ouais. Mais après, pour les récupérer, ça risque d'être un petit peu plus chiant. Ouais, donc non. Quoique si je les coupe un peu. Bref, on peut y ranger ces photos. On peut y ranger tellement de choses. À vous de trouver l'utilité que vous en ferez. Mais voilà, Attendez. Hop, je me concentre pour pas abîmer la photo. J'étais là en train de voir qu'il y avait un tas de photos là. Et c'est vrai que... il n'y a pas grand chose, hein. Parce que je les ai pas... j'ai pas été... il y a plus de longueur là que la hauteur. Puis en plus, je les mate les photos. Attendez, je réfléchis. Parce que si je les coupe bien sans laisser de blanc, ça rentre pile poil dans le tiroir. Il suffit... Attendez, je suis en train de réfléchir à haute voix là. Il suffit que je mette un petit bout de ruban, que je scotche un bout de ruban, que je laisse dépasser. Je mette mes photos. Comme ça, pour les sortir, je tire sur le ruban. Et comme ça, ouais, ça pourrait être pas mal ça comme idée. Et comme ça, je peux marquer... Attendez, parce que, hey, je suis en train de me dire, si je peins les tiroirs à la peinture à la craie, ou, encore mieux, oh là là, j'adore. J'adore quand ça fuse comme ça. Ou alors, je vais le customiser avec le reste de mes papiers pour qu'il soit sorti à celui-là. Et je vais y mettre des petits porte-étiquettes sur les tiroirs, comme ça. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Là, je suis en train de faire un projet avec un album d'été avec les photos de Marie. Mais vous allez voir, alors, attendez, je vais vous montrer un truc. Je me suis roulée sur le pied, quoi. J'ai une boîte où... Attendez, est-ce que je... Oui, bon, c'est moi, donc... Il y a du perso. J'ai une boîte, donc ça, c'est mes fonds pour mater. Et j'ai une boîte où il y a plein de photos. Alors, il y en a qui sont déjà matées. Mais j'ai une boîte avec plein de photos. Et du coup, hop, quand j'ai des projets en cours, et comme j'en ai toujours plein en cours, ça pourrait être une idée de rangement. Ouais. Excusez-moi. Ça pourrait être une idée. Voilà, mettre les petites étiquettes et... de toute façon, les étiquettes, je vais les mettre, carrément. Même sur celle-là, en fait. Elles sont là dans mon tiroir, elles me servent à rien. Ouais, c'est pas con, ça. Comme ça, bah, j'ai juste à changer le papier quand je fais un autre projet ou quand je me sers du tiroir pour autre chose. Comme ça, je saurai ce qu'il y a dans les tiroirs sans même les ouvrir. Oh là 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 là. J'ai bien fait de faire une vidéo. Hein. Les idées, elles fusent. Donc ouais, bah c'est pareil, cette boîte, je vais la peindre avec la peinture acrylique de chez Action. Et donc du coup, pour en revenir à peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est le prix. Donc pareil, vous avez le tuto. Et le module 6 tiroirs est à 27,30 €. Donc je trouve ça top. Top, top, top. Bon, bah c'est tout. Oh, bah là, voilà, j'ai envie de peindre maintenant. Je suis une grosse gamine. Oh, écoutez. Bref, donc, petit récap.
récapitulatif de la vidéo. Sachez que le 28, c'est ça, je l'ai devant moi, que le 28, du 28 septembre au 1er octobre, vous avez le salon Creativa à Rouen. Que moi j'y serai le samedi avec ma Letty Steph, que Karine de Tout en Scrapant à un stand là-bas, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si vous ne me croisez pas, faites-lui un bisou de votre part, faites-lui un bisou, voilà, vous dites, voilà, tu feras un bisou à Lucie, ou à Luna, comme vous voulez, vous m'appelez comme vous souhaitez, parce que c'est marrant, parce qu'il y en a qui me suivent depuis très longtemps, ce que je vois par rapport au petit pseudo sur la chaîne, et je vois souvent les commentaires passer, mais c'est là que là en ce moment je manque un peu de temps. Mais bon, je vais vous répondre, il n'y a pas de souci. Après, si vous avez vraiment une question en particulier, une question urgente, je l'ai toujours dit, mais je le redis pour les nouvelles, faites-moi un mail, c'est beaucoup plus simple, vous aurez une réponse sûre dans la journée. Et oui, donc je vois les petits pseudos, et il y a une dame, ça fait un petit bout de temps qu'elle me suit, pour pas la nommer parce que ça pourrait peut-être la vexer, puis peut-être que c'est son délire à elle, et puis voilà, puis je suis pas dans le, enfin, je juge pas, je trouve ça mignon, j'aime bien aussi. Mais t'arrêtes bébé. Elle m'appelle Luna, alors que je sais elle sait que je m'appelle Lucie, mais c'est mignon, elle m'appelle Luna, voilà. Donc bref, donc je sais qu'il y a des gens qui savent très bien que je m'appelle Lucie, mais qui m'appellent quand même Luna, donc c'est mignon. Moi ça me dérange absolument pas, c'est mon pseudo de toute façon, donc n'hésitez pas. Donc voilà, les rangements c'est important, et si vous voulez bien scraper, il faut d'abord bien ranger. Voilà, c'est vraiment un constat que j'ai fait dans le temps, enfin c'est même un constat que j'ai fait avec les copines. On en a déjà discuté avec les Steph, j'ai encore eu la discussion avec Sabine, on en a encore parlé cet après-midi. Elle me dit, mais t'avais raison. J'ai dit, mais oui, mais tu y vois plus clair, tu fais du tri, tu réorganises, et puis une fois que tu vas t'installer, tu vas dire, ah ouais, mais après on a l'impression d'être dans notre petite boutique, voilà, notre bulle, elle est organisée, et du coup pour scraper, c'est tac, tac, tac. Après, il y en a qui aiment travailler avec une scrap room un peu en désordre, il n'y a pas de souci. Alors, je sais très bien qu'il y a des filles qui vont me dire oui, mais moi j'ai pas les moyens d'investir dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Pour les rangements, moi au début quand j'ai commencé, je m'en souviens très bien, tout ce que j'avais c'était dans des boîtes de My Little Box que je récupérais parce que j'étais abonnée à My Little Box et je recevais des boîtes tous les mois. Du coup je les gardais et je faisais mes petits rangements dedans. Donc pas de panique les filles, même si vous pouvez pas investir dans des boîtes de rangement ou dans des choses comme je viens de vous montrer. Vous prenez une boîte à chaussures, vous récupérez des boîtes des pots de conserve, des bocaux, des pots de confiture, tout ce que vous pouvez récupérer. Excusez-moi. Vous les récupérez pour faire vos rangements. Et puis au fil et à mesure du temps, des fois on se rend compte que le scrap ça nous plaît moins qu'avant, donc on arrête, donc on n'est pas déçu d'avoir investi dans des rangements. Déjà première chose. Et puis c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, j'ai pas eu toute cette pièce-là tout de suite comme ça. Il m'a fallu du temps, des économies. Après, on va pas se mentir, je suis monétisée, donc ça aide. Il y a de temps en temps les partenariats, notamment je vous en ai filmé il n'y a pas longtemps avec Craftelier. Donc tout ça fait que forcément, ça aide. Mais on démarre toujours petit au bas de l'échelle et après on monte comme pour tout. Donc vous inquiétez pas, les rangements, si vous n'avez pas tout de suite... vous finirez par les avoir, si vous les voulez vraiment, vous finirez par les avoir. Mais vous pouvez vous en créer, c'est ça que je voulais dire. On n'est pas obligé de toujours acheter ce qu'on voit en vidéo. On peut faire aussi comme on a envie, par nos propres moyens. Ou même si on a les moyens qu'on n'a pas envie d'investir, une boîte à chaussures, des fois ça fait très bien l'affaire. Et un pot de confiture. Bon voilà, bon, j'arrête pour ce blabla. Je me rends compte que je vous ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous aura pas saoulé. Je suis pas contente d'avoir fait cette vidéo. Je voulais vous faire une vidéo juste pour vous montrer les rangements parce que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir comment les copines s'organisent. Et que je vous ai fait la vidéo pour les Distress Oxide, enfin les Distress. Et que là, du coup, je me suis dit, mais si je vais montrer aux filles, ça peut peut-être les intéresser. Puis on n'a pas toujours l'idée d'aller fouiller sur les sites et de se dire, tiens, c'est quand on voit les choses, on se dit, attends, mais ce rangement à 3 tiroirs ou à 6 tiroirs, il irait bien dans ma scrap room pour ranger telle et telle chose. Donc voilà. Donc encore une fois, c'est du partage. Je vous montre juste mes acquisitions chez Karine pour pouvoir, moi, après, m'organiser. Voilà, trêve de bavardage. Je vous laisse. Je vous fais des énormes bisous. J'espère revenir très vite avec des tutos ou pas. En tout cas, sachez que je fais comme je peux. C'est pas toujours évident, je le dis souvent.
Mais voilà, je me dis que j'ai pas envie de prendre la tête. C'est comme là, je me suis dit, voilà, je vais faire la vidéo. Bah voilà, les prochaines fois, ça sera comme ça aussi. J'ai envie de vous faire une vidéo, je mets le téléphone en marche et puis on roule ma poule. Et puis bah, le jour où j'ai le temps de me poser, de vous faire un tuto, un truc nickel chrome, et ben je vous le ferai. Voilà. Je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Scrapez bien. Et n'oubliez pas, si vous allez au salon Creativa le samedi, j'y serai. Euh, Pas tôt le matin, mais presque. En tout cas, on y sera le matin avec Mality Steph. N'hésitez pas, si vous me croisez, à venir me faire un petit bisou. Ça me ferait plaisir. Voilà, et puis prenez soin de vous. Et surtout, scrapez bien. Et n'oubliez pas que pour bien scraper, il faut bien ranger. Nouveau slogan. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.